Vers toi, Seigneur, j'ai levé mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur et garde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-le-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Reviens vers nous malgré nos fautes. Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous demande de nous lever, d'aller vers le Seigneur avec nos fautes, qu'il puisse prendre pitié de nous. Mais de temps en temps, nous ne répondons pas à ces appels. Nous sommes orgueilleux, nous sommes grossiers. C'est pourquoi avant cette célébration, demandons sincèrement pardon pour tous nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, nous t'en prions. Inspire-nous de toujours penser à ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule et je n'ai pas d'autre défenseur que toi. Seigneur, car je me réjouis avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur, mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans, et libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être
Nous rendons grâce à Dieu. Quand j'écris vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves des yeux tout, ton nom et ta parole. Les jours où tu réponds à mon appel, tu fais grandir en moi mon âme à force. Quand j'écris vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur est pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas de te témoin. Quand je prie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Dans les deux lectures, on nous parle de la force de la prière, de la demande. Parce qu'une prière, c'est une demande. Spécialement dans la première lecture tirée du livre d'Esther, « Je n'ai que toi, Seigneur ». Voilà sa prière. Hier, on disait, ne rabâchez pas, ne multipliez pas beaucoup de prières, de paroles. Et aujourd'hui, on nous donne comme formule, comme exemple de la prière, « Je n'ai que toi, Seigneur ». Voilà. La reine Esther était mariée à un roi de Perse. Dans leur fiançailles, Esther est venue rester dans la cour royale. Elle ne s'est pas encore dénoncée qu'elle est juive d'origine. Alors, le général de son mari, qui est perse, il voulait exterminer tous les juifs. En commençant par Esther, qui est aussi juive, avec ses servantes. Quoi faire? Laisser à se marier? Mourir
Et c'est pourquoi elle va dans le temple. Elle est en train de prier. Seigneur, je n'ai que toi. Voilà le général Arman qui va exterminer tous les Juifs, y compris moi-même qui suis reine. Voilà, Seigneur, viens à notre secours. C'est fini. Dieu est venu à notre secours. Et c'est ça que nous aussi, dans nos prières, il ne faut pas prier pour éliminer ton ennemi, pour faire mourir ton ennemi. Mais il faut que ta prière les touche et les change, les transforme. Que cette prière, en les touchant, en les transformant, il devient un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Non pas par ton cœur à toi. Ce que toi tu aimerais qu'il soit comme ça, non. Selon le cœur et la volonté de Dieu. Voilà la force de la prière. Priez pour vos ennemis, non pas pour leur mort. Ce n'est pas pour le faire mal, mais pour qu'ils changent, qu'ils prennent une bonne conduite et qu'ils laissent la mauvaise. Voilà comment on doit prier. Et dans l'évangile, ce qui est là, quiconque demande, reçoit. Il ne faut pas dire que je suis pécheur ou pécheresse, ma prière ne sera pas exaucée. Non. Si tu es sincère envers toi-même dans la prière, elle sera exaucée. Quiconque demande. Mais comment demander? C'est ça le problème que nous avons. Comment frapper à la porte? Et c'est ça, comment chercher et trouver? Comment prier, madame, pour que ma prière soit exaucée? Comment je vais prier pour que ma demande soit acceptée? Jésus ne cesse de nous dire dans Matthieu, si tu sais que tu as quelque chose envers ton prochain, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec. Et puis reviens, puis donne ton aumône, ta dîme, il sera exaucé. Et c'est pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas prier. Je ne peux pas prier, je ne parle pas avec Pierre. Mais à quoi bon? À quelle force de la prière qui va aller vers le Père? Et nous savons que la prière, c'est une conversation entre Dieu et nous. C'est une élévation du cœur vers le Créateur, comme nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Comment cette prière sera élévation si je ne parle pas avec tel? Si je ne suis pas en communion avec tel, si je boude tel, si je critique tel, si j'ai la médisance, j'ai la gourmandise, comment ma prière sera exaucée? Demander. On ne peut pas demander n'importe quoi. Tu demandes l'amour de ton ennemi. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'amour de Dieu est où? Frapper, on t'ouvrira. Ce n'est pas aller frapper chez Christian, non, la porte. C'est frapper dans ton moi profond, dans ton cœur, pour que ton cœur s'ouvre. Parce que nous sommes dans un cœur qui est orgueilleux, un cœur qui est plein de lui-même. Il faut que cet amour de Dieu frappe dans ton cœur et le Seigneur t'ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Qu'est-ce que vous cherchez? Beaucoup d'entre nous, on cherche beaucoup, on cherche le bien matériel, on cherche l'argent, on cherche des pouvoirs, on cherche le travail, mais cherchez le Seigneur. Cherchez avec toi dans nos vies les dons de Dieu. Cherchez les dons de Dieu, cherchez le Seigneur, vous les trouverez. Pas chercher les choses qui vont passer éphémères. Voilà
les jours d'aujourd'hui, nous allons chercher Jésus dans l'Eucharistie et il sera trouvé. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, accueille ce sacrifice pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ce mystère très saint pour soutenir notre relèvement. Fais qu'il nous soit un remède maintenant et pour la vie future. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qu'ils ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit que deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les bénévoles, tous ceux et celles qui ont donné leurs dîmes, leurs offrandes. Seigneur, nous prions pour eux. Protège-les, bénis-les et fais là où est sorti cet argent, cette dîme, que tu les combles non seulement de tes grâces, mais de tes bienfaits. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de Madame Jacqueline Jean Tremblay que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-la dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, malgré nos travail, malgré nos services, nous venons te rendre grâce, protège-nous et nous implorons ta miséricorde. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, notre patron, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la même prière, nous pouvons la dire, Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. La paix dans nos familles, la paix là où il y a la guerre. C'est pourquoi, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être conviés à cette table. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Jésus-Christ nous servent la vie éternelle. Le corps de Christ. 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 Amen. 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 Le corps de Christ. 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 Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Toi qui nous donnes ce mystère très saint pour nous soutenir notre relèvement, fais qu'il nous soit un remède maintenant et pour la vie future. Nous t'en prions, Seigneur. Fais venir sur ceux et celles qui te supplient la miséricorde qu'ils espèrent. Que leur soit accordée en abondance la grâce de reconnaître ce qu'ils doivent demander et de voir leurs prières exaucées par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Redonne ta vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mène vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Bonne journée à tous.